Voilà les futurs potentiels adversaires du Barça dans le chapeau 1. Voilà, le tirage se fera en août pour la Ligue des Champions. Donc, moi, je pense qu'on va peut-être tirer l'Inter et Manchester City. Sinon, peut-être Liverpool et le Bayern. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, moi, je veux le PSG. Voilà. Ça, les amis, ce sont nos adversaires potentiels du chapeau 1 en phase de Ligue de la Ligue des Champions. Donc comme vous le voyez, on peut tomber soit sur le PSG, soit sur le Bayern, soit sur Manchester City, soit sur Arsenal, soit sur l'Inter, soit sur Liverpool. Et depuis plusieurs jours, les gars, j'ai une pensée. Je pense qu'il y aura un Barça-Bayern dans la phase de Ligue. Je sais pas pourquoi, je la sens. Et en toute honnêteté, j'aimerais bien avoir ce duel pour voir où on en est en termes de niveau actuellement. Parce que l'année dernière, on a affronté le PSG, mais les deux équipes étaient diminuées, etc. C'était pas le duel qu'on voulait. Là, j'ose espérer que si on tombe sur le Bayern, les deux équipes soient complètes. Et même si on fait un mauvais résultat, les gars, au moins, on sera sûr à peu près de notre niveau selon le résultat et selon le match. Une question que je me pose aussi, c'est comment va être notre défense face à cette attaque Olise, Luis Diaz, Harry Kane. Franchement, ça risque d'être très intéressant pour voir pareil à quel niveau on en est et est-ce que la ligne haute peut fonctionner face à ce genre d'équipe. Pareil pour notre attaque, face à un Upamecano par exemple, est-ce que nos attaquants vont réussir à faire la différence ? En tout cas, moi, je sens le Bayern Munich, mais peu importe l'adversaire, ça sera un match super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'affronter le Bayern, même si actuellement ils sont largement favoris contre nous? Les gars, il a totalement raison. Si on ne remplit pas ses manques correctement sur ce mercato, on peut oublier la Champions League. On peut l'oublier, frère. Latéral droit, déjà. Je vois, ça veut mettre Eric Garcia, déjà. Jules Koundé, ça veut le virer, déjà. Ça veut le virer, ça veut le mettre sur le banc. Même s'il a décidé de rester et qu'il a un contrat, je crois, jusqu'en 2029. C'est-à-dire latéral droit, obligé. Défenseur central gauche, ouais, il faut. Même si Gérard Martin, il fait le taf, mais si on est sur une défense haute, non, on peut pas, frère. Même s'il est fort, la vérité, il fait même une meilleure saison que Koubarsi, je vais pas mentir. Milieu de terrain 6, ouais, il faut. Avec la blessure de Jong, déjà que De Jong. Vas-y, De Jong, c'est vraiment un scammer, ce gars. Mais là, il a l'un des meilleurs. Vas-y, il faut recruter en numéro 6, les gars. Il faut recruter en numéro 6. Et en numéro 9. Mais maintenant, c'est qui on recrute? En 9, on peut recruter Kroupi, mais je vois aucune info. C'est-à-dire la 9 en mode là, Alvarez, je pense qu'on va oublier, on va pas se mentir, la Klitschko, ils veulent pas nous le vendre. C'est-à-dire on va recruter qui? Là, il nous faut un 9, un 6, on est sur des pistes sur Rodri. Latéral droit, on peut mettre Cancelo, mais à gauche, il y a, comment il s'appelle? Baldé, qui s'est fait Pubalgi. Et là, il y a des rumeurs sur Aymeric Laporte. Mais je sais pas si ça va se faire, 15 millions. Normalement, ça devrait se faire, mais bon, on verra. Mais vous mettrez qui, les gars? Mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Non, mais ils ont fait exprès, c'est pas possible. Ils ont fait exprès. Le Classico se déroulera la veille de la remise du Ballon d'Or. Le 25 octobre 2026, Barça-Real, et le lendemain, remise du Ballon d'Or. Cette soirée, en fait, elle va partir en cacahuète. Cette soirée, elle va partir en vrille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est les deux seuls favoris au Ballon d'Or. Mais en ce moment, ça parle de qui? De Kylian Mbappé et de Lamine Yamal. Et là, t'es en train de me dire que la veille de la remise du trophée, les deux, ils vont encore une fois s'affronter sur le terrain. Imaginez seulement, Mbappé est élu Ballon d'Or, mais la veille, il s'est mangé un 3-0 ou un 4-0 par Yamal. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et maintenant, imaginez le contraire. Yamal est Ballon d'Or, mais il s'est mangé une raclée par le Real Madrid de Kylian Mbappé la veille. Franchement, que demander de mieux quand t'es un supporter de foot, en fait? Que demander de mieux? Nous, on aime la hype, on aime le divertissement. Et là, tu nous mets le 25 octobre, Barça-Real et le lendemain le Classico. Y a rien de mieux, les gars. Bref, maintenant, dites-moi tous en commentaire, c'est qui votre Ballon d'Or entre Mbappé et Yamal? Mbappé ou Yamal en commentaire, dites-moi. Moi, personnellement, vous savez très bien, je reste sur Lamine Yamal. Ils m'ont eu. Avec leur Mbappé Ballon d'Or, je crois que je vais rejoindre le train. Avec les stats qu'il a, ce qu'il a réalisé en termes de buts, je crois que c'est bel et bien Kylian Mbappé qui mérite le Ballon d'Or. Je suis désolé, les gars, de vous dire ça. Ça me fait très très mal. Mais c'est la réalité, ce qu'il a fait, c'est trop. On parle quand même du joueur le plus décisif cette saison dans le monde, c'est pas rien. Regardez là, il y a toutes les saisons, 25-26. Ah non, Harry Kane. Je pense qu'ils se sont trompés. Mbappé en termes de stats, c'est meilleur, je crois. Il réalise la 3e meilleure saison en termes de goal assist depuis 2015, derrière Messi et Suarez. Ah non, encore Harry Kane. Mais non, mais là, pardon les gars, je vous ai mis un faux classement. C'est Mbappé qui a le plus de stats cette année. En fait, on met Mbappé devant Harry Kane en termes de stats parce qu'il est plus là dans les gros matchs.
Genre là, en Ligue des Champions, par exemple, là, non, c'est 4 Olympiakos, Almaty, 0 Juve, 0 City, 0 Liverpool, et à côté, ouais, doublé Chelsea, doublé Paris, doublé Real. Putain, mais même dans les gros matchs, c'est Kane, en fait. Bon, je me suis trompé sur le début de la vidéo, mais là, on va voir qui est qui en 1 contre 1, en termes de stats, etc., pour voir qui mérite le plus entre Mbappé et Kane, notamment. Alors, en Ligue, c'est Kane, là, c'est Kane, plus de buts Kane, goal assist Kane, goal assist en phase finale de Ligue des Champions Kane, ok, il est partout, à part en Coupe du Monde. Bah, attends, mais même en 1 contre 1, Kane, il est au-dessus. Les gars, je comprends pas, là. Peut-être que comme il a moins de goal assist que Kane et qu'ils veulent absolument le mettre en avant, c'est par rapport au trophée en fait. J'avais oublié qu'aussi il y avait un critère trophée du coup sur l'année. Donc là, Dembélé, on a ses stats avec tous ces trophées-là. Ok, Kane, Yamal, petite Coupe du Monde, Olysée, Gvara, Mbappé, il doit avoir des trucs de fou en vrai. Ah, ils ont pas mis les images des trophées. C'est quoi là? Vous mettez des médias anti-Mbappé là pour lui mettre 0 trophée? C'est quoi ça? Bref les amis, vous l'avez compris. Même si tu veux omettre les trophées et donner le ballon d'or juste au joueur le plus décisif en termes de but, passe décisive, c'est à Harry Kane que tu le donnes. Donc ça je ne comprends pas, c'est encore un phénomène qui me dépasse. Déjà les trophées doivent rentrer en compte donc il doit jamais le prendre. Et en plus de ça, si tu veux omettre les trophées, prendre que les stats, Kane il lui met une gifle. Donc sincèrement, là, on va rester sérieux. Rien qui me dégoûtera plus que les gros médias qui font une campagne chaque année pour dévaloriser Lamine Yamal. Ces médias français pourris lui mangent le paf toute l'année et lorsqu'on arrive au débat du Ballon d'Or, ils vont trouver le moindre truc à dire pour le critiquer. C'était pareil l'année dernière et là maintenant c'est pareil cette année. C'est la première fois que je vois un média foot nous lister 108 joueurs plus décisifs que Lamine Yamal durant la Coupe du Monde. Faites-nous la liste de combien de joueurs de moins de 19 ans ont enchaîné Euro, Coupe du Monde en une seule participation lors de ces 2 tournois. Faites-nous encore une liste de combien de joueurs ont fini meilleur joueur de Ligue 1 à son âge. Faites-nous encore une liste de combien de joueurs ont réussi à être dans le top 10 du Ballon d'Or en 2 saisons professionnelles. La première top 8, si je me trompe pas, la deuxième top 2. Et là, cette saison, il va encore une fois être dans le top 10, sûrement dans le top 5. C'est une propagande qui peut ne pas vous plaire, mais que vous l'acceptiez ou non, c'est un prétendant. Archi régulier toute la saison, meilleur joueur de la saison en Liga, il gagne la Liga, il gagne la Coupe du Monde. Donc il est l'un des prétendants. Et quand je vois une campagne pour le dévaloriser, que ce soit dans les médias français ou même les créateurs de contenu qui mettent en avant ses stats, mais que quand tu fouilles un peu leur compte et que tu regardes toute la saison, tu les vois faire des vidéos pour dire Lamine vient dans mon club, Lamine le Barça ne te mérite pas, Lamine a ramené quelque chose dans le football, Lamine on le juge sans les stats. Vous êtes des putains d'hypocrites. Et j'ai même pas l'énergie de faire des collages sur vous.